Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année, qu'elle soit bien meilleure que 2020. Je pense qu'aujourd'hui c'est le souhait de tout le monde. Je vous souhaite aussi de garder la bonne santé, c'est important. Pour ma part, elle a mal fini et elle a mal commencé. D'où un petit peu aussi mon absence. Alors ce ne sont pas des choses graves, mais on a essayé de me voler la voiture fin décembre. Aussi, on a eu un repas de famille le lundi 28, ouais. Lundi 28. Et il s'avère qu'à ce repas, une des personnes était positive. Du coup, on s'est retrouvés cas contact. Donc on a terminé l'année et on a commencé la nouvelle année confinée. Ça a été très pénible mais bon, comme je dis à chaque fois, il y a des choses bien plus graves. Dans tous les cas, on s'est retrouvés tous négatifs donc parfait, tout va bien. Donc en cette nouvelle année, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Donc je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour crash tester une fois de plus la palette Beauty Bay. Si vous n'avez pas vu, à l'endroit sera mieux. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, enfin ou une de mes dernières vidéos, j'ai fait 3 looks avec, je vous le mettrai dans le petit ici. Et dans cette vidéo, je vous avais expliqué aussi que je comptais faire un autre look, mais d'une vidéo à part, de make-up que j'ai fait pour le réveillon de Noël, mais tout ce que j'ai filmé, en fait, je filmais pas. Du coup, j'avais expliqué que c'était pas grave, que j'allais le refaire. Ben voilà le moment. En plus, j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai remis le même haut du réveillon pour refaire le même maquillage. Et du coup, en même temps, je vais pouvoir crash tester aussi ces nouveaux produits-là. Que je songeais aussi tester, mais vu que j'ai pas filmé, ben, j'ai pas eu l'occasion du coup de les crash tester, donc ce sera tout nouveau pour moi et du coup pour vous aussi. Vu que je me suis rendu compte à la moitié du maquillage qu'au final je ne filmais pas, j'ai pas pu tester cela. Alors il y a un blush, un highlighter, un bronzer, un petit gloss et un eyeliner que je vais mettre en muqueuse. Ces produits, plus la palette, plus une autre palette, la Book of Magic, que là aussi je vous ferai un 3 looks. Je vous avais tout montré déjà lors d'un haul Beauty Bay que je vous mets ici. Du coup c'est parti, on va commencer par le maquillage des yeux. Alors tout d'abord de chez Shop Miss A, je vais venir prendre ce petit pinceau là, prendre cette teinte là pour unifier ma paupière. Je vais vous rapprocher aussi un petit peu, ce sera mieux. Voilà, comme ça vous voyez bien ma sale figure en même temps. Et je viens du coup appliquer sur ma paupière parce que j'ai appliqué une petite base. D'ailleurs tous les produits que j'aurais utilisés avant ce que vous voyez là dans cette vidéo, je vous mets tout en barre d'infos. Et la teinte que je prends c'est la Chill, je l'ai pas dit. Voilà, j'aime bien appliquer ce genre de truc parce que, enfin de fard, comme ça unifie la paupière et la base elle colle plus. Maintenant je vais venir prendre ici le orange sanguin qui est la teinte sorbet pour mettre au creux de la paupière. Je l'aime tellement cette palette, elle est vraiment magnifique. Je viens l'appliquer ici, au creux. J'adore parler comme un robot. C'est l'effet concentration et vous parlez en même temps. Hop, là j'ai juste marqué. Et après je vais revenir repasser en intensifiant. A chaque fois que je fais un maquillage, je prends toujours tout doucement. J'y vais pas hop, comme une bourrine directement sur le fard. Voilà, maintenant je retapote mon pinceau. Voilà. Vous avez vu quand même la pigmentation? J'espère que ça gêne pas trop. Alors du coup pour en revenir à la voiture, j'ai eu récemment un coup de fil du garage pour le résultat de l'expertise. J'en ai pour plus de 100 € de préparation avec 274 € de franchise. J'adore la nouvelle année. Hors caméra à chaque fois je ferai l'autre œil. Et j'avais pris le pinceau de la marque Docolor, son préféré de la marque Docolor. Maintenant je vais venir prendre la teinte Riff, qui est l'orange comme ça, plus clair. Et je vais venir le mettre au-dessus du orange. Voilà, comme ça. Ça démarque les couleurs. Et ça estompe. Maintenant, avec un autre pinceau Shop Miss A, mais noir cette fois-ci, tout à l'heure c'était un rose, je vais prendre la teinte bleu marine ici qui est le Thunder. Celui-ci. Et je vais venir l'appliquer ici, ici, et après je vais relier chaque extrémité. Il sera peut-être pas 100% comme le maquillage de réveillon, mais en tout cas il sera au plus ressemblant. Si je fais ça, ça vous gêne?
Ouais, parce que j'ai peur en fait que ça cadre que sur l'objet que vous allez voir. Autant là de ce que j'ai filmé, il y a des choses qui sont troubles. On va garder la palette, c'est pas grave. Faut vraiment que je trouve un système pour mettre un miroir. Alors... hop, on tapote. Pour l'instant, je fais mes marques. Et petit à petit, hop, je vais relier. Alors faut pas avoir peur si c'est cracra là dans l'immédiat. Ça va changer après vu que je vais appliquer un autre fard. On n'hésite pas à remettre si besoin. Je reprends mon pinceau de cette teinte ici et je vais venir nettoyer. Juste les bords. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Burst, celle-ci, mais au doigt. La couleur elle est trop jolie. Trop belle. Et je vais l'appliquer au centre de ma paupière. C'est trop joli. Voilà, comme ceci, qu'au centre. Et on essaie en même temps d'estomper avec le bleu, mais je vais venir quand même le prendre avec le pinceau après. Maintenant je reprends mon petit pinceau bleu pour le bleu marine et je vais juste venir comme ça nettoyer. Alors pour pas que ça fasse trop de démarcation. Pas plus, pas moins. Je sais que cette phrase énerve. Moi j'aime bien. Pareil de l'autre côté. Maintenant, j'ai pris des plus petits pinceaux pour reproduire ce que j'ai fait sur la paupière en dessous. Donc je commence par le bleu marine, le Thunder, je ne saurais jamais comment on dit. Et je vais le mettre en ras de cils. Et j'ai pris un autre pinceau de chez Shop Miss A, mais vous savez c'est les pinceaux à la base pour les sourcils. Mais j'aime bien comme c'est biseauté tout fin, c'est parfait. Après, je prends l'autre petit et je prends l'orange foncé qui est la teinte sorbet. Et je le place en dessous. Et je relie en même temps le maquillage que j'ai fait là. Ici. Maintenant, je prends le orange clair avec encore un autre pinceau, tout propre. Et je vais revenir en dessous. Et ça nettoie en même temps. Et le pire, c'est qu'il faut que j'aille chercher mes petits à l'école et je déteste sortir, enfin surtout à l'école, maquillée comme ça. Mais je vais pas avoir le temps de me démaquiller. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Je vais appliquer le mascara, les faux cils. Et puis je vous reprends après. Et voilà, du coup, les faux cils sont mis. J'ai mis aussi en muqueuse supérieure mon crayon Marc Jacobs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon, tout sera dans la description. Et maintenant, on va tester les produits teints. Donc on va commencer tout de suite par le bronzer. Et quand j'avais ouvert lors du haul, je me suis rendu compte qu'il était très foncé. Donc je vais vraiment... frôler. Donc voilà, il se présente comme ceci et vous pouvez voir que c'est un peu foncé. Il aurait fallu peut-être un voire deux tons en dessous. Donc pour le tester, j'ai pris le S3 de chez Sananas. Donc vraiment, je frôle. J'ai peur. Ça va, ça marque pas. Hop.
Vous voyez, c'est vraiment à peine, à peine, à peine, à peine. Par contre, je vais me servir du miroir de cette palette là parce que les autres ils sont trop gros. J'ai mal à la main déjà, force de porter parce qu'ils sont lourds. Et j'ai peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça se focalise du coup sur ce que je tiens. Mais là, vu que c'est plus petit, ça va aller. Ah, allez, oui, c'est bien ce que je pensais. Il m'aurait fallu une teinte, voire deux, moins foncé. C'est pas grave. On va estomper. En tout cas, vous pouvez le voir que franchement, j'ai frôlé. J'ai à peine touché, je vous ai montré. Regardez. Et ça marque super bien. Donc déjà, côté pigmentation, il n'y a rien à redire. Mais c'est pas évident sur leur site de trouver sa teinte. On voit pas bien en fait. Puis il n'y a pas des swatchs. Enfin, il n'y a pas de swatch de mémoire. Et s'il y en avait, parce que je me rappelle plus, ça devait pas être suffisant pour que je sache la teinte qu'il me faut. Donc j'ai pris au pif. J'allais me tromper en tapotant. Faut pas que je me plante. Ça par contre, voilà, c'est le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de miroir, ça m'aurait arrangé. Du coup je suis tout schmilblick avec l'autre. Oh. Ben, je vais faire comme ça, je sais. J'ai trouvé la tactique. La technique. Oh bah ça va, je me vois en retour. On va se regarder quand même, hein, on va pas faire de boulettes. Hop, allez on va refaire la même chose mais de l'autre côté. Vous voyez, je prends vraiment pas beaucoup. Bon là c'est beaucoup plus marqué parce qu'il faut que je remette le pinceau. En tout cas, la pigmentation, comme je vous ai dit, il n'y a rien à redire. Ça m'embête de devoir reprendre un autre pour une autre teinte. Franchement, ça va. Je vais quand même rester que sur lui. Parce que, bon, peut-être que vous voyez pas de la même manière que moi. Mais là, en tout cas, de ce que je vois moi, il aurait fallu plus clair. Mais vu que j'y vais tout doucement, du coup, ça passe. En estampant bien, ça passe. Ça fait de jolies zones d'ombre. Maintenant, je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais tapoter légèrement aussi pour me faire sur le pif. Et c'est ce que je redoutais, c'est que malgré que je fasse tout doucement, ça marque bien. Mais je vais estomper après, c'est pas grave. Voilà. Parfait. Par contre, je vous ai pas dit, mais c'est la teinte Fawn. En temps normal, on continue avec le blush, mais moi, j'aime l'highlighter parce que je fais l'highlighter. Et après, avec le blush, j'estompe légèrement. Hop, par-dessus. Parce que j'aime pas que ça fasse trop highlighter. Du coup, le blush, il vient un peu estomper et je trouve que c'est plus joli. Ça reste encore un goût personnel. Et le blush, j'ai pris la teinte Glaze. Comme ceci. Il est juste magnifique. Et toujours chez Sananas, du coup, je prends le S20. Ça a l'air pailleté. J'espère que j'en ai pas trop mis. Ouais, c'est pailleté. En tout cas, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais il est juste magnifique. Trop beau. Et il est très voyant aussi. C'est pour ça que j'aime bien estomper du coup avec le blush. Vous voyez, du coup, ça fera moins barre. Ça serait un peu plus estompé ici. J'allais encore une fois me tromper et tremper. C'est ma palette chouchou, ça. Ça se voit, non? Du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors lui, par contre, si le bronzer, du coup, ça va, bah lui, il va parfaitement bien. Je vois au retour écran. Vous avez vu un peu?
Ensuite, ce que j'aime bien faire avec un highlighter, c'est forcément faire ici, nanana, mais surtout faire sous le sourcil et le coin interne. Donc sous le sourcil. Puis encore une fois, du coup, ça nettoie. Je me trompe pas cette fois-ci. Enfin, je me suis pas trompée tout à l'heure, mais j'ai failli. Je sais pas si vous voyez. Ce highlighter, il est vraiment très très beau. Mais il a des petites chutes pailletées, je sais pas, c'est bizarre. Il est très très pigmenté, mais il a des petites chutes pailletées. Il est vraiment magnifique. Et je sais même pas pourquoi je dis magnifique, parce que cette personne, chacun ses goûts, m'insupporte. Maintenant, on va mettre au coin interne. Il est vraiment trop beau. Maintenant, on s'attaque au blush. Super joli. C'est la teinte Bitten. Et lui, c'est pareil, je vais y aller mollo parce que je le voyais un petit peu plus clair sur le site, mais ça l'est pas. Et pour ce faire, j'ai pris le S2B, toujours de Sananas. Et c'est pareil, je vais faire le même principe que le bronzer, je vais tapoter vite fait. Oui, j'ai bien fait. Je sais pas si vous voyez. Très pigmenté. Très très pigmenté. Et pourtant j'ai effleuré. Je rougis. Enfin pareil de l'autre côté. En tout cas, c'est une très belle teinte. De toute façon, en général, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le maquillage des yeux, au tout début je tapote tout le temps. Par contre, une chose que je tiens à préciser quand même, c'est que l'highlighter, il est juste magnifique. Mais il marque à fond les petites imperfections. J'ai des mini boutons, enfin j'ai 2-3 mini boutons là, mais c'est pas des boutons rouges. C'est plus du truc sous peau vite fait. Et là j'ai l'impression qu'on voit que ça, ils sont en relief. Donc voilà pour le blush. Maintenant on va tester l'eyeliner. Et j'ai pris la teinte Cushion. Ils sont comme ceci, rétractables. Et voilà, c'est une couleur qui rappelle celui-là que j'ai mis au centre de ma paupière. J'ai hésité avant d'acheter, j'ai demandé conseil à quelqu'un qui avait déjà pris et m'a dit qu'elle était nickel, donc on teste. Où es-tu? On va chauffer un peu. Si vous voulez voir la teinte. Il faut bien chauffer la matière. Alors il marque très bien, mais il faut vraiment y aller. Est-ce que c'est parce qu'il est neuf? Je sais pas. À force de repasser, repasser, vu que on marque pas comme j'ai l'habitude avec ceux de Colourpop. Ceux de Colourpop, vous faites 2-3 comme ça et c'est fini. Maintenant, il faudra voir dans la durée. Mais bon, là je vous filme, je vais aller chercher les petits, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'école. Donc c'est pas un maquillage qui va durer toute la journée. Parce que déjà, je pense que quand je vais revenir de l'école, je vais enlever les fossiles. Ou peut-être un petit peu plus tard.
Mais j'entends par là que je vais pas rester toute la journée avec le maquillage, donc je pourrais pas vous dire comment qu'il est en fin de journée. En tout cas là on le voit très bien, je sais pas vous en caméra mais moi en tout cas je le vois très bien. Mais comme je vous ai dit il a fallu que je chauffe la matière. Je vois qu'il se cache, je sais pas pourquoi, bon si je sais un petit peu pourquoi, je suis crevée. Et plus dur que ceux de chez Colourpop ou encore le classique Marc Jacobs où vous faites juste ça, hop ça marque de suite. Colourpop ça marque vite mais il faut au moins 2 comme ça, aller-retour. Mais là vous avez vu j'ai passé, repassé, repassé. Donc je pense qu'il fallait que je chauffe. Mais en tout cas là maintenant il y est. Et pour terminer ce maquillage j'ai pris un petit gloss et pourtant je suis pas du tout gloss. Et c'est la teinte Pétale qui est comme ceci. Et je pense que ça va aller avec le maquillage. Et en plus quand j'ai fait le haul du coup Beauty Bay, je râlais pas. Mais je me disais c'était dommage que du coup il n'y avait pas les lipsticks. Parce que j'aurais préféré prendre les lipsticks parce que je suis pas gloss. Voilà, je vais y arriver. Et je crois que c'est dès le lendemain ou le surlendemain, ils ont sorti tous les lipsticks. J'ai dit ah ok. Hop. L'odeur, oh là là. Il y a des lips comme ça donne envie de manger. Pour un gloss, c'est très joli. Il est pas collant. Et ça, c'est ce que je déteste chez un gloss déjà. On sent qu'on porte un gloss de toute façon. Mais il est pas collant du tout. C'est pas la gêne où ça, vous savez, c'est. Là, vous l'avez pas. C'est léger. Et en plus, comme je vous ai dit, ça va parfaitement avec le maquillage. Je l'aime beaucoup tout seul. Souvent, il y a des glosses que vous mettez par-dessus un lipstick. Mais lui, il n'y a pas besoin parce qu'il colore bien. Bah écoutez, voilà pour ce crash test. Je vais pas vous dire plus sur la palette étant donné que je vous ai déjà tout dit dans la vidéo crash test avec les 3 looks. Je suis fan. Elle est pigmentée, elle est pas chère, il y a plus d'1 gramme par pan, ce qui est très bien. Surtout pour le prix en tout cas, elle coûte que dalle. Et elle est meilleure qualité comme j'avais déjà dit que les grandes marques. Maintenant pour le réel crash test qui était le blush, l'highlighter, le bronzer, le gloss et le liner. Comme je vous ai dit du coup le liner il est bien mais faudra que je reteste. Je sais pas si du coup c'est le fait qu'il soit neuf que j'ai dû chauffer la matière, à voir dans la prochaine utilisation. Et malgré plusieurs passages en tout cas il y est et pour l'instant je peux pas vous dire plus vu que je viens de le mettre. Pour le teint, l'highlighter voilà, je pense que l'image vous donne la réponse. Très pigmenté. Après pour celles qui ont des imperfections comme je vous ai dit moi j'en ai pas. Sauf des petits... Je vais essayer de m'approcher. Je sais même pas si ça se voit. Là, vite fait. Ça fait du coup en relief ces petites imperfections que j'ai parce que sinon le reste du visage j'en ai pas. Mais pour celles qui ont beaucoup d'imperfections, des boutons et tout le tralala, franchement, sachez déjà à l'avance que ça va le marquer. Sinon comme je vous ai dit c'est très pigmenté. Il y a eu des chutes de paillettes donc j'ai peur que ce soit que pailleté sur ma joue, mais en fait pas du tout. Je pense du coup que c'est le surplus de paillettes qui tombe, donc c'est très bien. Le blush, bien foncé, mais voilà, comme j'ai frôlé, du coup, ben, ça se met à ma couleur. Et c'est aussi très bien pigmenté. Et tout comme le bronzer, où j'ai dû frôler aussi, et vous avez vu, ça va au final. Mais le blush et le bronzer, c'est une teinte plus foncée, mais au final c'est pas plus mal. Parce que si j'avais pris ma teinte, j'aurais eu tendance à mettre plus sur mon pinceau, et je pense que ça aurait fait dégoûtant. Ça aurait trop marqué je pense. Donc au final c'est pas plus mal ces teintes là. Pour moi et ma façon d'utiliser en tout cas les pinceaux. Donc c'est fini pour ce crash test. Maintenant il va falloir que je prépare pour la Book of Magic que je vous ai montré dans le haul Beauty Bay. Pour faire les 3 looks. Et en plus j'ai un défi Insta à la fin janvier. Donc du coup il y a un des looks qui sera publié sur Instagram pour ce défi en même temps. Du coup je vais faire 2 trucs 2 en 1. Et une fois que j'aurai crash testé cette palette là, j'aurai tout testé de mon haul Beauty Bay. Je songe faire une prochaine commande sur les lipsticks, j'y ai pensé. Je songe, mais j'y ai pensé.
Mais comme je vous ai dit, les lipsticks dans mon tri make-up justement, je vous mets le petit là si vous l'avez pas vu. J'essaie d'éviter un maximum les lipsticks maintenant, je vais y arriver, parce que j'ai plus lip liquide. Ou le style Lipsticks de chez Colourpop. Donc j'y songe, mais pas dans l'immédiat, faut que je réfléchisse encore un petit peu. Mais en tout cas, s'ils sortent d'autres palettes du style Book of Magic, ou celle que je vous ai montré là, la Sunset Holidays, j'achèterai d'office que... Sauf si c'est trop nude. Si c'est une palette que de nude, je la prendrai pas parce que c'est pas trop mon délire. Mais s'ils sortent une troisième palette du même style, pleine de couleurs et tout, j'achèterai parce que c'est des bombes. Même si j'ai pas testé la Book of Magic parce que c'est la même collection, sauf que c'est pas les mêmes couleurs. Donc je sais qu'il va y avoir de la qualité. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la petite cloche. Et comme je vous dis à chaque fois, si vous avez encore des palettes à me proposer que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec plaisir que je le ferai. En ce moment on me demande de tester la nouvelle palette chez Action, qui ressemble à la New Nude et... Enfin c'est un mix de deux palettes Huda Beauty, mais je la trouve pas. Mais comme elle vient tout juste de sortir, je retournerai à Action. Comme ça, vous aurez une vidéo crash test supplémentaire. Maintenant, je vous laisse et en attendant une prochaine vidéo, je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!